Les solderies donc récupèrent des stocks de gazelle, font des stocks et 4 ans plus tard, en 1994, les remettent sur le marché. En 4 ans, les choses ont bougé. On a la scène grunge qui est arrivée. Et la gazelle correspond à l'esthétique grunge, c'est-à-dire chaussures très simples, pas du tout bling bling, image un petit peu désuète, et les jeunes commencent à aller en fripe. Ça commence à être le boom des fripes et donc les jeunes vont acheter des gazelles en fripe et le succès est énorme. Comme Liverpool marche très bien en Coupe d'Europe, ils sont amenés à se balader un peu partout. Ils se baladent à Munich, ils se baladent en Espagne, ils se baladent au Portugal, un peu partout. Et donc ils peuvent faire les magasins. Alors quand je dis faire les magasins, c'est une manière un petit peu particulière de faire les magasins puisque les hooligans de Liverpool n'achètent pas des gazelles, ils les volent. Donc par exemple quand ils se déplacent à Paris, je crois que c'est pour une finale de Coupe d'Europe contre je ne sais plus qui, ils ont prévu effectivement de faire des courses, entre guillemets, et la préfecture de police de Paris le sait et prévient tous les magasins de sport de Paris en disant voilà, les hooligans anglais arrivent, si vous ne voulez pas voir vos stocks disparaître, fermez boutique. Et on s'aperçoit qu'il y a les 3/4 des boutiques de sport à Paris qui, le jour de la finale où Liverpool débarque à Paris, ont fermé boutique pour éviter de se faire piller. Il n'y a que les vilains rappeurs qui sortent. Oh mon Dieu, il a repris la boucle de... On sent un peu comme parce qu'on aime. Dans les vêtements, je pense que cet état d'esprit transpire dans notre manière de s'habiller, dans les modes, dans ce qui part, revient. Il y a toujours un œil qui est jeté sur ce qui se faisait avant. Tout d'un coup, on voit ces pompes mis au pied des Américains avec les 3 bandes. On se dit, attends, il y a un problème. Nous, elles sont chez nous, elles ont plutôt une image un peu du passé. Comment se fait-il qu'eux les mettent? Donc, bêtement, par mimétisme, on a commencé à adhérer à ces fameuses chaussures en daim, à semelle plate, qui n'étaient pas du tout dans... Je ne sais pas très bien la date de sortie de ces paires de pompes, mais c'était pas très en vogue, quoi. Donc quand cette culture est arrivée, la culture hip-hop à proprement dite, tu vois, dans nos quartiers, ça a parlé à quelques-uns. Donc ces quelques-uns, à un moment, chacun nourrissait les références de l'autre à travers des trucs qu'il avait captés ici et là. Donc le premier qui arrive avec une paire de baskets basses, ouais mais je vous jure je l'ai vu, ah ouais c'est vrai je l'ai vu, tu l'as trouvé où? Dans tel magasin. Et très souvent il fallait aller se fringuer dans des magasins super has-been. C'était pas le magasin hype ou vintage, puisqu'il n'y avait pas de vintage à l'époque. Enfin c'était pas vintage ça, tu vois. Vintage c'était la veste de l'armée. Mais des baskets c'était pas considéré comme vintage ni collector. D'ailleurs on en achetait plein, des trucs qui valent aujourd'hui, tu vois, qui s'échangent une fortune. Donc on était une minorité, très souvent embrigadée par, voilà, tout d'un coup, cette volonté d'appartenir à une mouvance, à une tendance très, très nouvelle, avec des codes nouveaux et des codes qui nous parlent. Donc on prend tout. On prend tous les pompes, le look. La danse aussi, c'est très, très important dans l'entité de cette chaussure. Parce que ce qui polarise, ce qui réunit les uns et les autres que nous sommes, c'est quand même la danse. Dans cette culture hip-hop, c'est le premier truc le plus accessible, c'est ce qui nous parle, et avec la danse, le style, le look, et cette chaussure, elle tombe à point, quoi. J'ai une petite sœur, elle a 20 ans, quand elle m'a vu la dernière fois nettoyer mes pompes, parce que je les nettoie une fois que je les mets le soir, après je mets un petit coup de lingette, il faut des lingettes démaquillantes. Monsieur. C'est rien de mieux, des lingettes, il faut acheter des lingettes démaquillantes, ou alors du candou. Candou, c'est pour les fesses des bébés. Et ça nettoie super bien, ça n'abîme pas le cuir plastique. C'est nickel. Et ma soeur, quand elle m'a vu faire ça, elle s'est foutue de ma gueule. Elle me dit, mais il faut que les baskets elles vivent, il faut qu'elles soient un peu abîmées. Je lui dis, mais bien, mais t'es folle, c'est le contraire, il faut qu'elles soient nickel, neuves, qu'elles sortent de la boîte. Donc j'ai bien vu qu'on avait vieilli là. Parce qu'il n'y a plus que nous qui les portons comme ça, propres. Il n'y a plus que moi et Jay-Z sur la planète, je crois. Donc on utilisait une paire de pompes pour le sport, entre guillemets, qu'on recyclait dans le skate, dans la foulée. Et typiquement, je pense que la gazelle était dans cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est la chaussure qu'on pouvait à la fois, on pouvait faire du sport avec, on pouvait la porter dans la rue, parce que c'était la chaussure d'une époque quand même. Et ensuite, on pouvait tout à fait la skater, puisqu'elle avait une forme qui est tout à fait appropriée. Donc, en daim, un tout petit peu pointu, donc avec une sensibilité au niveau du pied qui est intéressante, je pense. Et puis facile, quoi, facile à... Après, ça se skatait pas longtemps, quoi. Il n'y avait aucun renfort, il n'y avait rien du tout, donc c'était quand même assez fragile. C'était pas des chaussures du tout faites pour le skate à la base, quoi. On avait des pantalons très très larges, mais vraiment très larges, hein. Et des petites chaussures.
Donc il y avait un contraste. Souvent, moi j'avais des potes qui skataient, avec leurs pantalons étaient tellement larges qu'on voyait pas les chaussures. C'est-à-dire qu'ils recouvraient entièrement la chaussure. Tony, en l'occurrence, un pote à moi, on voyait pas du tout ses chaussures. Donc ouais, on s'essayait, on essayait de trouver notre propre style et ça peut être... Small wheels. Ouais, voilà, ça a été... Et on avait des toutes petites roues de skate, limite c'était des roulements quoi. C'était vraiment ouais, ça a été une époque assez spéciale quand même, c'était marrant. Man, in my position, gotta stay on a mission. I'm an entrepreneur in this, I don't make no commission. The studio's where I'm sitting, posted up like prison. Tracks be hitting, cause I stay cooking like kitchen. So why do fools be tripping and say that I'm dissing? Cause I stay on the hustle for